Que faisons-nous lorsque nous assistons à un événement grandiose, à un événement heureux, splendide, merveilleux? Comment réagissons-nous? Autrement dit, comment manifestons-nous notre joie? Qu'est-ce que nous faisons habituellement quand nous sommes très heureux, profondément heureux, devant quelque chose de grandiose, de resplendissant, de splendide? Que faisons-nous? Qu'est-ce que ça nous inspire? Comment montrons-nous notre joie? En applaudissant? Oui, pourquoi pas? Quoi d'autre? On chante? Oui, pourquoi pas? Quoi d'autre? On crie? Oui. Si vous pouvez mettre un nom à ce geste que vous venez de faire, ma chère sœur, elle a fait ça. Le sourire ou le rire? Oui. Quoi d'autre? On en parle. Voilà, on en parle. Quand il y a une bonne nouvelle dans la famille, un malade est guéri, un enfant est né, un membre de la famille a réussi à un examen ou vient de trouver un emploi, ce sont de bonnes nouvelles, on en parle, n'est-ce pas? C'est l'origine de ce que nous appelons couramment la bonne nouvelle, un événement heureux. On ne le garde pas pour soi-même, on le partage, on en parle. Et en parler ouvre vers les autres. On va vers les autres pour leur partager notre joie, notre bonheur. Il en est de même pour la parole de Dieu. Si tant est vrai que la parole de Dieu est bonne nouvelle, même si par moments elle est tranchante, elle reste une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, si elle est réellement bonne pour nous, nous avons à en parler autour de nous, en commençant par les plus proches, les habitants de notre maison, nos collègues de travail, les amis de la paroisse, et même, ça peut aller jusqu'à un inconnu, un parfait inconnu. On lui dit, il m'est déjà arrivé d'être interpellé alors que je marchais. Oui, monsieur, s'il vous plaît, vous avez une minute? Je m'arrête et puis on me dit, eh bien, je ne peux pas le garder pour moi, je viens de vivre un événement heureux. Je dis, je vous écoute, et la personne raconte. Voilà. On est frères en humanité, on est frères en tant que croyants, on est frères en tant que chrétiens, fidèles du Christ, porteurs du Christ. Et quand un événement heureux nous marque, nous en parlons avec joie. Eh bien, cette joie, on la retrouve dans la première lecture, cet extrait du livre du prophète Jérémie. Le texte invite à se réjouir pour Israël. Donc le Seigneur fait merveille à quelqu'un d'autre. Je m'en réjouis parce que je le sais. Et je rends grâce au Seigneur. Attention, on n'idolâtre personne. On ne rend pas grâce à la personne. On rend grâce au Seigneur pour le bien qu'il a accordé à cette personne. C'est le sens de la prière chrétienne. Nous prions pour les autres, mais pour des motifs variés. Ça peut être un événement malheureux aussi, triste. Ça peut être pour de l'angoisse, ça peut être pour nous délivrer d'une peur ou de quelque chose qui nous pèse. De cette manière, nous devenons la voix du Christ pour les chrétiens, la voix de Dieu pour les croyants, pour tout croyant en général, qui résonne dans notre monde. Et cela n'est pas une option. Cela fait partie de notre condition de croyant ou de chrétien. Faire résonner la voix de Dieu pour que ses merveilles soient connues et que ses fidèles le suivent, s'attachent davantage à lui pour permettre à ceux qui ne le connaissent pas encore d'entendre parler de lui et de le suivre. Dans la deuxième lecture, c'est le deuxième point que j'aborderai avec vous, on parle du sacerdoce
Mais il y a deux niveaux de sacerdoce. Il y a le sacerdoce baptismal. Tout baptisé, porteur du Christ, a ce devoir d'annoncer le Christ, d'annoncer la bonne nouvelle. On le fait par sa propre vie. Ce n'est pas simplement aller sur les places et crier « Christ est vainqueur, Christ est ressuscité ». Ce n'est pas seulement cela. C'est vivre de cette bonne nouvelle. Et tout baptisé est appelé à le faire. Le deuxième volet, c'est notre statut de prêtre ordonné. L'auteur de la lettre aux Hébreux en parle très clairement. Le prêtre est choisi parmi le peuple. C'est un homme qui est aussi fait de faiblesse. Cela reste un homme, mais il a été choisi et il entre dans le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Il est destiné à servir Dieu en servant ses frères. Il est à même de comprendre tous les autres frères parce que lui-même, il est fait de faiblesse. Eh bien, si Dieu lui donne cette grâce de comprendre les autres, de pardonner leurs péchés, de remettre leurs péchés en son nom, c'est pour que Dieu soit glorifié, pour que Dieu soit loué. Une fois de plus, tout ramène vers l'action de grâce. On dit merci au Seigneur parce qu'un prêtre nous a aidés peut-être à nous sentir allégés, à nous retrouver après une faute grave qu'on a commise. Mais le mérite ne revient pas au prêtre, le mérite revient à Dieu. Parce que lui, le prêtre aussi, il commet des fautes graves. Ça lui arrive. Et lui-même se remet à la miséricorde de Dieu par les mains d'un autre prêtre ou d'un évêque, en sachant qu'un évêque est aussi un prêtre. Voilà. Donc, chacun, selon son statut, est appelé à répandre autour de soi, autour de lui, les merveilles que le Seigneur a accomplies, aussi bien dans sa vie que dans la vie des autres dont il est témoin. Donc, il y a là un devoir de témoignage et ce devoir est lié à notre statut de baptisé et de prêtre. Le troisième et le dernier point, nous le trouvons dans l'Évangile. Cet homme a été guéri par Jésus. On le nomme une seule fois au début et après on va dire l'aveugle, l'aveugle, l'aveugle. Il a été nommé. C'est un certain Bartimée, d'accord. Mais plus loin dans le texte, il n'a plus été nommé, on dit simplement l'aveugle. Pour attirer notre attention sur notre propre état. Il nous arrive d'être aveugles dans plusieurs situations. Laisser faire le mal alors qu'on est chrétien, c'est-à-dire porteur du Christ, c'est une forme de cécité. Ne pas proclamer la bonne nouvelle du Christ, ne pas répandre autour de nous ce que le Seigneur a accompli pour nous et pour les autres, c'est une forme de mutisme. Il faut quitter ce mutisme-là. Il faut cesser d'être muet, parler. Il faut agir pour le Christ, agir pour Dieu, agir pour que Dieu ait sa place dans notre société, ait sa place dans le cœur de chacun, ait sa place dans toutes nos organisations. C'est cela qui nous fait vivre. Cet homme-là a fait preuve de foi. Il a manifesté publiquement son désir d'être vu, d'être touché par le Christ, par Jésus, parce qu'il a entendu parler. Il nous faut sortir de nos mutismes pour faire résonner la voix du Christ, la présence du Christ, les bienfaits du Christ, pour permettre aux autres de l'entendre et de se diriger vers lui. Et que nous ayons encore la force et le courage de dire aux autres ce que le Seigneur s'usure dans nos cœurs, dans nos oreilles. Va, lève-toi, il t'appelle, confiance, va vers lui. Il nous faut braver la peur et la honte pour y arriver. Et cet homme
il s'est débarrassé de son manteau, c'est-à-dire tout ce qui l'empêchait d'accéder au Christ est parti. Le voilà devant le Christ, et le Christ ne va pas lui dire « sois guéri ». Le Christ va lui dire « va, ta foi t'a sauvé ». C'est à cause de sa foi qu'il est venu jusqu'à Jésus. C'est grâce à sa foi qu'il a entendu l'appel qui vient de Jésus et qui est passé par ses frères. C'est grâce à sa foi qu'il s'est débarrassé de son manteau, a bondi et a couru vers le Christ. Eh bien, au nom de cette foi, Jésus l'a guéri. Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Et c'est un va dynamique. Jésus nous invite à un mouvement. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui est assis à longueur de journée à faire je ne sais quoi. Le chrétien vit. Et pour vivre, il faut se déplacer, il faut se mouvoir. Et la meilleure façon de se mouvoir lorsqu'on est guéri par le Christ, c'est de le suivre. Voilà pourquoi quand cet homme s'est mis à voir, il s'est mis à suivre Jésus. Pour nous dire que le disciple ne se sépare jamais de son maître. Qu'il soit physiquement présent ou non, le disciple porte en lui l'enseignement du maître. Donc le maître est présent d'une manière ou d'une autre dans sa vie. Rendons le Christ présent dans nos vies pour nous rendre heureux et pour donner plus de joie dans notre monde, à nos frères, à nos familles, pourquoi pas, à notre communauté paroissiale. Amen.